Salut à toutes et à tous, c'est Simon Clarks pour Tacobet. Est-ce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur les paris sportifs? Non, je rigole. Pas du tout. Je vais pas du tout parler de ça. Aujourd'hui, on va parler des superstitions dans les paris sportifs. On entend souvent parler des lundis. Il faut pas parier le lundi, il faut pas parier le vendredi. Attention à l'Europa League, attention à la Ligue 2 et un tas de trucs dans le genre. Du coup, on va commencer avec le lundi. Superstition numéro 1, alias l'indouille dans le jargon. Et bien, c'est vrai que je pense que le lundi, il y a des choses qui ne vont pas. Je sais pas, j'ai un rire assez nerveux. Du coup, je disais, non, mais c'est vrai que le lundi, c'est un peu compliqué. Il y a peu de paris qui passent. Donc, allez, mon grand. Bah oui, le lundi, souvent, c'est l'après-week-end, c'est pas le top. Je sais pas ce qui se passe le lundi, mais il y a rien qui passe. Tout le monde dort, je sais pas ce qui s'est... Bref. Journée post-week-end, c'est vrai qu'il y a en général peu de choses qui passent. Du coup, j'ai essayé de comprendre les raisons pour ça et la réponse est, attention, il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune réponse à ça. C'est-à-dire que c'est juste une journée post-week-end, les équipes sont un petit peu déstabilisées, elles n'ont pas l'habitude de jouer le lundi et il arrive souvent qu'il y ait de fameuses douilles. Ou du coup, est-ce que je vous conseille ou pas de parier le lundi ? Moi, j'évite souvent de le faire. Mais évidemment, ça dépend toujours du match et de l'enjeu qu'il y a derrière. Et puis un lundi de championnat, c'est jamais la même chose qu'un lundi de Coupe du Monde ou un lundi d'Euro, ou enfin bref, vous avez compris le délire. Donc, je dirais, en bref, je parierai pas en temps normal, mais en fonction de la compétition, je le ferai. Alors, dans le même genre, le vendredi. Superstition numéro 2, alias vendredouille. Ouais, vendredouille, c'est le même genre de truc. La préparation n'est pas encore totalement terminée. La majorité des équipes sont habituées à jouer le samedi ou le dimanche. Le vendredi, les petites équipes sont en général surmotivées. Je comprends pas pourquoi. Mais voilà, il y a des trucs assez bizarres qui se passent. C'est comme le lundi, au final. Bon, après, tout ça, c'est très subjectif. Chacun a son idée de la superstition. Et superstition numéro 13, l'Europa League, alias la Carota League. Oui, bah là on peut le dire, c'est vrai que j'étais hésitant sur le lundi et le vendredi, mais là je suis plus du tout hésitant. L'Europa League, c'est vraiment de la merde. Alors là, je parierais vraiment pas dessus, c'est catastrophique. Cela dit, il y a certaines équipes qui le prennent au sérieux, du coup, encore une fois, c'est une question d'enjeu. Mais c'est très compliqué de connaître les intentions des coachs et des clubs à l'avance. Du coup, bah tout simplement, je ne m'aventurerai pas dedans. Alors le même genre que l'Europa League, les matchs de coupe. Alors là, c'est le summum des compétitions à éviter. Bah, encore une fois, la coupe, on ne connaît pas les intentions des équipes. Les joueurs sont toujours un petit peu moins motivés que d'habitude. Les primes sont peut-être pas les mêmes qu'en match de championnat. Oui, ça peut jouer, c'est vrai que ça peut jouer. Du coup, les matchs de coupe, est-ce que je les éviterais ? Oui, c'est un grand oui. O-U-I en majuscule. Superstition numéro 4. C'est comme ça qu'on dit, 4 ? Yeah, non. Je sais les anglais aussi ? Superstition number 4. Bref, du coup, revenons-en à nos moutons, ou revenons-en à la Turquie. J'avais envie de parler du championnat turc. On entend souvent parler des douilles dans le championnat turc. Bah là, je suis pas du tout d'accord, je comprends pas. Moi, personnellement, c'est un championnat sur lequel je parie depuis des années. J'adore parier sur la Turquie. Des douilles, oui, il y en a, mais comme dans tous les championnats, il n'y en a pas plus qu'en Belgique, ou qu'en Grèce, ou que dans tous les autres championnats de merde. Pardon, je retire ce que j'ai dit, la Belgique n'est absolument pas un championnat de merde. Mais pourquoi on dit qu'en Turquie, il y a des douilles ? De base, c'est vrai que la Turquie, c'est un championnat qui est assez fermé, et aujourd'hui, c'est plus tout le cas. C'est vrai que la Turquie, c'est plus le même championnat qu'avant. Avant, t'avais le Gala, le Fener ou le Beşiktaş qui était largement en tête à chaque fois. Maintenant, ça dépend. C'est devenu un peu comme en Belgique. T'as toujours une petite équipe qui se retrouve dans le top 3. T'as des équipes comme Konyaspor ou Kayserispor qui peuvent être dans le top 3, top 5. C'est assez dingue. Bah, du coup, ça impacte les résultats, c'est sûr. Parce que c'est jamais des équipes qu'on voit dans le top 3 initialement. Pas spécialement des équipes qu'on voit aller faire des résultats. Et aujourd'hui, bah, c'est possible de voir le Galatasaray perdre à domicile contre l'avant-dernier. Mais ça arrive aussi en Angleterre. Ça arrive dans plein d'autres championnats. Donc, voilà, je vois pas pourquoi on fait une fixette sur la Turquie. Superstition number 5. La Ligue 2 et les championnats de D2. Alors c'est vrai que le parieur classique adore parier sur les favoris. Et dans les championnats inférieurs, les matchs sont toujours beaucoup plus serrés que dans les divisions supérieur. Je m'explique. Un leader en division 2 aura très rarement une cote à 1,20 à domicile. Bon, alors c'est vrai en général que les championnats inférieurs sont beaucoup plus serrés et donc bah, ça a une répercussion sur les cotes. On verra rarement le leader de division 2 jouer contre une petite équipe cotée à 1,15 ou à 1,20. Mais justement parce que c'est la division 2 et que les équipes sont moins aptes à faire la différence sur le terrain. Cela dit, moi j'adore parier sur les divisions inférieures parce qu'en général c'est là justement qu'il y a des belles cotes. Peu importe ce qu'on parie sur les divisions inférieures, les cotes seront value. Superstition numéro 5. Superstition numéro 5. Je sais pas, je l'ai dit en serbe, frérot. Les matchs amicaux. Alors là, c'est bien une seule des superstitions que je viens de donner qu'il faut éviter, c'est les matchs amicaux. Alors là,
C'est catastrophique. Les matchs amicaux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est mort. Interdiction totale parce qu'il n'y a aucun enjeu. En général, les équipes s'en foutent. Et elles sont juste là pour tester des tactiques de jeu, mettre certains joueurs sur le terrain qui n'ont pas joué depuis 15 ans. Et voilà. Du coup, à éviter. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Ouais, en Serie A, ça marque pas, il faut éviter. Frérot, non, mais je suis pas du tout d'accord. Bon, je fais un petit effort. Bon, c'est vrai que si vous suivez le foot, vous sauriez que il y a de plus en plus de buts en Serie A. Je me demande, tiens, s'il y a 1 ou 2 ans, ça n'a pas été le championnat européen le plus prolifique en termes de buts. Du coup, ouais, non, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Alors, à l'inverse, en première ligue, il y a des centaines de buts. Frérot, non. Mais bref, c'est vrai que les superstitions en général, c'est plus mental qu'autre chose. C'est plutôt des constructions mentales qu'on se fait nous-mêmes et il n'y a aucune théorie derrière, il n'y a aucune statistique derrière, il n'y a rien. Du coup, vous allez vous dire que cette vidéo n'a servi à rien et c'est probablement le cas, mais je m'en fous puisque nous sommes mardi. S'il y a bien une compétition où il n'y a pas de douille, c'est la Ligue des Champions. Du coup, je vais aller regarder la carte des matchs. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.